Bonjour à tous. Donc on commence la série des exposés. On commence le premier exposé intitulé Stochastique procédure pour résoudre un problème imposé. Voilà. Et avec la condition alpha mélange aléatoire. Donc avec l'enseignante Nabila Ayan de l'Université de Gers, pour la parole, vous avez 15 minutes. D'accord, merci monsieur, honorable assistance. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de ma communication intitulée Stochastic Procedure to solve linear et pose problem and alpha mixing random errors. Pour cela, nous avons organisé le plan de travail comme suit. Donc, nous avons organisé la communication en utilisant le plan de travail. En premier lieu, une brève introduction à l'approximation statistique. Puis, nous aborderons la problématique du travail. Après, nous présentons les résultats obtenus. Puis, nous présentons la partie simulation. Et nous terminerons ce travail par une conclusion. L'approximation statistique a été largement étudiée dans la littérature. Les algorithmes originaux et les plus étudiés sont l'approximation stochastique de Roberts-Monroe et Kiefer-Wolfett. Les problèmes qui ont motivé les travaux de ces chercheurs sont respectivement trouver les zéros d'une fonction ou un point extrémant d'une fonction inconnue pour laquelle seules des mesures cumules approximativement de la fonction sont disponibles. Dans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation de la solution d'une équation à opérateur linéaire avec un second mode observé avec bruit, en utilisant la procédure stochastique de type Roberts-Monroe. Dans ce travail, nous avons considéré une équation à opérateur AX égale à U, où A est un opérateur linéaire injectible et borné de H dans H, tel que H est un espace de Hilbert. L'image de H n'est pas fermée, par conséquent, le problème 1 est un problème mal posé. En pratique, le second membre de l'équation U est le résultat de mesure. Il n'est donc connu qu'approximativement. En effectuant une série de n expériences indépendantes, on obtient un échantillon où UI égale à U exact plus XI, avec U exact représente la valeur exacte inconnue du second membre de l'équation U, X et N, une suite de variables aléatoires identiquement distribuées et algébriquement alpha mélangeantes d'ordre B supérieur à 1. Cette notion de alpha mélange est définie de la façon suivante. La suite de variables alpha mélangeantes est dite alpha mélangeante, la suite de variables x1 est dite alpha mélangeante si le coefficient de mélange alpha n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. La suite de variables aléatoires xn est dite algébriquement alpha mélangeante d'ordre b supérieur à 1 si on peut trouver une constante c positive telle que le coefficient de mélange alpha n est inférieur ou égal à c, n à la puissance moins b. L'objectif principal de ce travail est d'estimer la solution de l'équation 1 en utilisant l'algorithme de Roberts-Monroe défini par la formule 4. Avec x1 arbitraire et an est une suite de nombres positifs satisfait les conditions données par 5. Comme le second membre de l'équation 1 peut s'écrire sous la forme UI égale à U exact plus XI, alors on peut réécrire la procédure de Roberts-Monroe sous la forme x1 plus 1 égale xn moins 1n à xn moins U exact plus xn. Dans notre travail, nous prenons AN égale à A sur N avec A positif, pour lequel nous montrons la convergence presque complète vers l'élément X exact. Avant de présenter notre résultat principal, nous commençons d'abord par les deux résultats suivants. Ce premier élève est une version de la procédure de Roberts-Monroe que nous avons réécrit sous la forme 7 sous la condition 6, avec x1 arbitraire et le produit de I moins AGA égale à I. Dans le deuxième lien, nous avons montré que la limite définie par Neff tend vers 0 lorsqu'N tend vers plus infini, sous la condition 8, et pour AI égale à A sur I, avec A est une constante positive. Nous parvenons maintenant à notre résultat essentiel, théorème, supposons que Cn est une suite de variables aléatoires identiquement distribuées et algébriquement alpha mélangeantes d'ordre B supérieur à 1. Supposons la condition 8, ici, il existe deux constantes P et θ supérieure à 2 et 1 une constante positive, telle que la condition suivante est vérifiée. Alors, on a la vitesse de convergence donnée par 10. Nous avons validé ces résultats par une application à l'équation intégrale de Freedom de première espèce
qui est l'exemple type d'opérateur compact, donc d'inversement continu, d'où la source d'instabilité, et l'équation 1 est un problème mal posé. Nous avons d'abord discrétisé l'intégrale, utilisant par exemple la méthode des trapèzes. Après, on a appliqué la procédure itérative de Robinson-Monroe, avec x1 est un vecteur nul, c1 est un vecteur aléatoire d'éléments CNSG, et A est une matrice symétrique d'éléments H, KHG, TG. Pour caractériser l'erreur alpha mélangeante XI, il suffit de considérer un modèle autorégressif d'ordre A donné par 13, où VI est un processus de bruit blanc gaussien et la valeur absolue de bêta est inférieure à 1. On a comparé la solution itérative obtenue par la procédure de Robinson-Monroe avec la solution exacte phi de t. Alors, pour l'exemple 1, on a considéré le second membre de l'équation 1 égale à sinus PS et la solution exacte est donnée par pi de t qui est égale à pi carré sinus p de t. Les résultats de simulation sont présentés dans les figures 1 et I2. Alors, dans la figure 1 représente le résultat obtenu par la méthode de Robinson-Monroe lorsque la taille de l'échantillon n égale à 100 I000 et la constante AI égale à 1 sur I. La deuxième figure représente les résultats obtenus lorsque l'échantillon n égale à 100 I000 et AI égale à 8 sur I. Dans le deuxième exemple, on a YS égale à 1 sur 24 S moins 2S3 plus S4 et la solution exacte est phi de t qui est égale à 1 sur 2 T moins T carré. Alors les résultats sont illustrés dans les figures 3 et 4. La figure 3 représente le résultat obtenu lorsque la taille de l'échantillon n égale 100 I000 et AI c'est 1 sur I. Donc la figure 4 toujours représente le résultat obtenu toujours avec l'échantillon n égale à 100 I000 et le AI c'est 8 sur I. Alors les résultats graphiques obtenus montrent la consistance de la convergence de l'algorithme de Robinson-Monroe. Et comme on pouvait s'y attendre, ces résultats sont bien meilleurs lorsque la taille de l'échantillon est assez grande. Alors dans ce travail, nous avons estimé la solution d'un problème mal posé linéaire stochastique en utilisant l'algorithme de Robinson-Monroe pour lequel nous avons montré la convergence presque complète vers la solution exacte. Un exemple numérique a été résolu, comme illustré. Les résultats numériques montrent que la convergence de la solution approximée est assez satisfaisante. Donc ici, vous avez quelques références bibliographiques utilisées dans ce travail. Donc je vous remercie pour votre attention. On remercie notre collègue pour l'expertise. Pour animer la séance, on va prendre quelques questions. Oui? Je vous remercie pour la présentation. J'ai deux petites questions, si tu peux. Bon, la première question, elle est un peu technique. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la convergence presque complète? Ça, c'est la première question. Si tu peux. La deuxième des choses, c'est qu'est-ce qu'on traite exactement ici? On cherche une solution d'une équation. Donc, il y a un problème de. Donc, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que tu peux nous résumer juste quel est l'objectif? Parce qu'en général, est-ce que c'est un phénomène bien précis ou bien un modèle d'équation? On cherche à résoudre d'une façon aléatoire. Je vois qu'il y a un échantillon. Quand l'échantillon augmente, elle va converger vers la solution. Est-ce que c'est limité à un certain modèle d'équation ou bien c'est une méthode qui est générale? Merci. Notre équation, c'est AX égale à 1. Alors, cette équation, elle a un problème au second membre. On a perturbé le second membre. Lorsqu'on a perturbé le second membre, on a donc obtenu des erreurs assez grandes. Donc, le problème est mal posé. Pour résoudre un problème mal posé, il faut régulariser. Donc, pour faire la régularisation, on a appliqué la méthode de Robinson-Monroe. La méthode de Robinson-Monroe, comme vous le savez, elle s'applique pour la résolution des équations. On trouve des solutions à partir de la méthode de Robinson-Monroe. Donc, on a essayé d'appliquer cette méthode pour faire une régularisation de l'équation AX égale à 1, telle que cette équation est un problème mal posé. Donc, pour la méthode qu'on a proposée,
Donc elle donne la solution de toutes les équations Matouze AX égale à U. Ils sont celles que l'opérateur 1, c'est un opérateur linéaire, injectif et borné. Est-ce que je peux rajouter juste pour bon, quand on utilise la méthode des volumes différenciés, il est bon fini. En général, on aboutit tout le temps à l'équation AX égale B. Donc, qu'est-ce que vous faites? Mais est-ce que l'équation AX égale à B, c'est un problème à poser? Voilà. Donc, vous avez dit qu'on perturbe le second. On perturbe le second membre pour avoir un problème à poser. Qu'est-ce que ça veut dire perturbe? C'est quoi? On ajoute un terme. Alors, les problèmes à poser. C'est quoi un problème à poser? Un problème à poser, c'est un problème qui ne vérifie pas les trois conditions. L'unicité, l'existence et la stabilité des solutions. C'est quoi la stabilité des solutions? Normalement, la solution, elle dépend continuellement des données du second membre. Alors, lorsqu'on perturbe le second membre, ça veut dire le second membre, je ne connais pas exact. Je connais des mesures approximativement. Alors, si je connais des mesures approximativement, si je cherche la solution exacte, je vais trouver que l'écart entre la solution trouvée et la solution approximée est très grande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la régularisation pour essayer de ramener la solution approximée proche de la solution exacte. Dans votre travail, vous avez considéré le propagateur l'opérateur A linéaire. Dans le cas contraire, quelles seraient les difficultés de calcul? Ou est-ce que vous avez pensé à prendre... J'ai commencé par le cas linéaire, je n'ai pas encore entamé le cas non linéaire. En fait, le cas non linéaire est plus difficile que le cas... Mais peut-être il va donner des solutions... Exactement, donc c'est une perspective. Maintenant, on va voir le cas non linéaire. Voilà. Merci. D'autres questions? Je vous remercie encore une fois.